Bonjour. Bonjour. Ouais. J'ai commencé, Danielle Lagarde. Me présenter, 64 ans, jeune retraité et très très intéressé par le devenir de la planète. Bonjour, donc Frédéric. Moi j'ai 39 ans et pareil comme Daniel, très préoccupé par les enjeux de durabilité et donc 16 ans d'expérience dans ce domaine. Pourquoi et comment avez-vous décidé d'écrire un livre ensemble? Alors je vais commencer du coup. En fait c'est Daniel qui a l'initiative de ce livre et la genèse a eu lieu en 2021. On s'est rencontrés en fait lors d'une formation en coaching professionnel. À ce moment-là, je crée ma maison d'édition et donc Daniel est venu me proposer d'écrire ce livre. Voilà. Ouais. Et quant à moi, j'avais depuis très longtemps envie d'écrire un livre sur mon expérience de vie, pour la partager, en fait, pour aussi donner l'exemple un peu, enfin pas d'exemple, pas servir d'exemple, mais en tout cas donner l'idée aux gens qui le liraient que finalement on peut s'en sortir, quel que soit là d'où on vient, en fait l'endroit d'où l'on vient. Et j'en ai parlé avec Frédéric. Et en fait, on a transformé ce projet qui était au départ plutôt des histoires individuelles. On l'a fait basculer en fait sur le sujet collectif qui est l'avenir de la planète. Voilà. De quoi parle Un jour où vous verrez? Alors, comme le disait Daniel, en fait, c'est un livre qui s'articule en deux parties, avec du coup, dans un premier temps, des témoignages sur nos histoires de vie, avec des regards croisés sur ce qu'on a vécu. Et on vient montrer comment, en fait, individuellement, on a réussi à déjouer les déterminismes sociaux. Donc, en fait, moi, je suis normalement un jeune de banlieue. Je suis né à Saint-Denis, j'ai grandi à Sarcelles. Et quand j'ai dit au moment au lycée que je voulais aller en prépa, et ben voilà, on m'a dit que j'y arriverais pas à cause de mon origine, mon bagage sociologique. Et donc j'ai dû mobiliser des ressources pour déjouer ces déterminismes-là et atteindre mes objectifs. Et ce qui était une situation différente pour Daniel. Oui, Ouais. alors parce que moi je viens du fin fond de la Champagne, une famille nombreuse, pas de père, très pauvre, des beaux-pères plutôt assez violents, voire très violents. J'ai commencé à travailler, j'avais à peine 8 ans. Et évidemment, ce qu'on vous dit à l'école et parmi vos camarades et partout, et même dans votre famille, à ce moment-là, c'est que vous êtes un bon à rien et que vous ne serez jamais rien. Donc finalement, je ne sais pas, enfin, on n'a jamais trouvé, ou je n'ai jamais trouvé exactement ce qui m'a déterminé à me battre contre ça. Mais de fait, c'est que je suis passée du lumpenprolétariat, donc fin fond de la Champagne, à dirigeant de grands groupes internationaux. Donc évidemment, on s'y attend pas. Voilà. Donc l'idée, c'était de partager ça avec des lecteurs, en fait. Exactement. Et ensuite, à partir de là, de tirer des conclusions sur comment on peut essayer de suivre un même chemin, essayer de déjouer les funestes pronostics qui sont prédits à l'humanité, donc à l'échelle du collectif. Quels sont les grands enjeux Ouais. d'aujourd'hui? Alors, dans le livre, on parle essentiellement des enjeux environnementaux et sociaux qu'on connaît bien, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, et de manière générale, le dépassement des limites planétaires. Sur les 9, il y en a déjà 7 qui sont dépassés, dont 3 au cours des dernières années, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur les conditions de vie sur Terre. Et bien sûr, la crise sociale aussi, qui est latente, avec le sentiment de déclassement, la polarisation du monde, le conflit, la géopolitique. Donc ce sont du coup vraiment ces enjeux-là qu'on vient adresser dans le livre. Et en fait, on pourrait essayer de résumer tout ça sous une seule et même question, un seul défi. C'est aujourd'hui comment on fait pour réunir l'humanité, pour faire en sorte qu'elle fasse bloc, afin de relever tous ces défis environnementaux qui se présentent sur son chemin et qui ont vraiment nécessité qu'on serre les coudes pour les relever. Voilà. Pour relever ces défis, il y a les réponses dans le livre? Non, il n'y a pas d'abord, il n'y a pas une réponse, je pense qu'il y en a plusieurs, mais l'idée, c'est effectivement de changer un peu de mindset, enfin de sa manière de penser, de voir les choses, et de penser plus collectif que individuel. Et puis de regarder aussi les choses d'une manière différente, au lieu d'être, on va dire, scotché sur son téléphone, plutôt de regarder autour de soi. Quand on va dans la nature, on s'aperçoit quand même qu'il y a eu beaucoup de changements. Moi, je suis très attentive au bien-être des animaux, par exemple, et clairement, il y a des races qui disparaissent chaque année, nombreuses. C'est terrible, moi, ça me fend le cœur, en fait. Et l'idée, c'est que si on s'y met pas tous, eh bien, on n'arrivera pas, en fait, à changer les choses.
Et c'est cette idée-là qui est importante pour nous, même si ça peut paraître idéaliste, parce qu'on nous l'a déjà dit évidemment, mais il faut être idéaliste et il faut pouvoir semer des petites graines. Voilà. À qui s'adresse le livre? Le livre, ouais, il va s'adresser en fait, à toutes les personnes qui déjà se posent des questions sur comment elles peuvent essayer de contribuer aux défis d'aujourd'hui. On parle beaucoup d'éco-anxiété. En fait, ça vient traduire cette idée d'impuissance. Donc nous, on vient montrer comment, en s'inspirant de nos propres histoires et en fait de sujets qu'on fait tous, parce que tous, à un moment donné, on a été confronté à des situations où on s'est dit, si je bouge pas, là, j'y reste d'une manière ou d'une autre. Donc nous, on vient sortir une trame de ça, d'expériences individuelles qu'on a tous vécues, pour la transposer au niveau collectif. Et donc, on montre vraiment comment, avec une approche par petits pas, on peut tous y contribuer. Donc, j'ai envie de dire, toute personne qui se sent touchée, préoccupée par ce qu'on vit aujourd'hui, par la planète qu'on va pouvoir laisser aux générations futures, eh ben, elle va trouver j'espère en tout cas, des éléments de réponse dans le livre. Y aura-t-il une suite? Alors ça, on ne sait pas encore, mais en tout cas, pour compléter un petit peu ce que dit Frédéric, c'est aussi tous les gens à qui on dit qu'ils ne seront jamais rien. C'est toutes ces populations qui ne croient plus en rien d'ailleurs, tellement on leur fait croire que c'est la vérité. Et là, c'est important aussi pour nous de toucher cette population-là. Et ça peut concerner des gens évidemment jeunes, voire très jeunes, mais aussi des adultes, enfin déjà un peu ancrés dans la vie active et qui ont choisi le trajet qu'on leur a fixé, mais pas forcément celui que eux ils auraient choisi. Et ça, il y en a beaucoup. Donc voilà. Donc s'il y a une suite, je le souhaite. S'il y a une suite, ça voudrait dire qu'on a réussi à faire bouger les mentalités. Donc les gens commencent à se poser des questions, et donc le deuxième livre servira peut-être à apporter plus de réponses.